Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, bienvenue pour un nouveau question de culture sur ce beau plateau. Aujourd'hui, avec vous, je m'intéresse aux phobies. On a tous nos petites ou nos très grandes peurs, des animaux, la hauteur, la solitude, bref, on va découvrir ensemble le nom de toutes ces peurs qui peuvent être très handicapantes. Et j'en profite dès le début pour rappeler que pour certaines, pour beaucoup, ce sont des pathologies, des maladies, donc tout n'est pas à prendre à la rigolade, mais on va s'amuser ensemble. Évidemment, on en connaît certaines de ces phobies, la xénophobie, l'homophobie ou encore la claustrophobie par exemple. Aujourd'hui, je vous parle dans cette émission plus d'insolites, des noms que vous allez découvrir, que vous ne connaissez pas encore, et peut-être mettre des noms sur vos peurs. Cette émission servira aussi d'exercice de diction. J'ai bien préparé toutes les questions, mais il y a certains mots qui sont, très dangereux pour la prononciation. Mais c'est en même temps un très bon exercice pour bien parler. Dans les précédents questions de culture, on a déjà vu 5 phobies. J'espère que vous étiez au rendez-vous puisqu'on en parle dès le début, c'est dans la première question. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier juste ici la petite cloche pour ne rien manquer. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Place à la première question. Qu'est-ce que la nomophobie? La peur des clowns, la peur d'être sans son smartphone, la peur du célibat, la peur du vendredi 13. Si vous êtes des fidèles de Vincent Quête, et j'en vois quelques-uns à travers l'écran qui sont là depuis le début, merci les amis. Vous savez ce que c'est la nomophobie, la peur, oui, d'être sans son smartphone. Et vous savez aussi que la coulrophobie, c'est la peur des clowns, la nuptaphobie, c'est la peur du célibat, et la paraskevidécatriaphobie, oui, c'est la peur du vendredi 13. Et comme j'aime ces mots très compliqués à prononcer qui risquent d'offrir un bêtisier, oui, je vous rappelle que la peur du chiffre 13, c'est la triskaïdécaphobie, et encore, je vous l'avais dit dans les épisodes 4 et 11, la peur du nombre 666, c'est la hexacosioi hexeconta hexaphobie, c'est finalement pas si compliqué que ça à prononcer. Quelle est la peur des lieux remplis de monde? La gyrophobie, la graphobie, l'agoraphobie, la grisophobie. Vous ne connaissiez peut-être pas la nomophobie, mais la peur des lieux remplis de monde ou la peur aussi de quitter un endroit sécurisé, elle est beaucoup plus connue. Et on en a d'ailleurs parlé un peu plus ces derniers temps avec la pandémie et cette agoraphobie donc qui était ressentie par de plus en plus de personnes. Allez, pour votre culture, la gyrophobie, c'est la peur des rues ou de traverser une rue. La graphobie, c'est la peur, la crainte excessive d'être violé ou la crainte des agressions sexuelles. Et la grisophobie, c'est la peur des animaux sauvages. À quoi correspond la trypophobie? La peur de conduire, la peur des cerfs-volants, la peur de tout, la peur des trous. Je vais vous donner un indice qui ne va sûrement pas vous aider. Certains de mes amis ont cette peur qu'on ne ressent pas tous les jours, mais il suffit d'une photo pour les mettre dans tous leurs états. La trypophobie, c'est la peur des trous, vous savez, comme l'image d'une ruche ou l'image d'une main. Et là, je vous avoue que c'est vraiment très désagréable à regarder avec plein de petits trous sur la main. Oulala. La peur de conduire, c'est l'amaxophobie avec des crises d'angoisse qui est légèrement ennuyant au volant, ouais. La peur des cerfs-volants, c'est la lucanophobie. Et la peur de tout, plus exactement, une peur ne portant sur aucun objet précis, c'est la panophobie, mais aussi la pantophobie. Qu'est-ce que l'ophiophobie? La peur des serpents, la peur des poulets, la peur des lézards qui tombent sur le lit, la peur de l'accouchement. Je vous parlais d'une peur de mes amis à l'instant, là ça me concerne et je peux vous dire que je suis ophiophobe à un très haut point, car cette peur c'est celle des serpents. On parle aussi d'ophidiophobie ou d'herpétophobie avec plus de reptiles. Et dans mon cas c'est au point que je ne peux même pas regarder des images de cet animal et je me sens même pas très bien quand je le prononce, son nom, voilà. Dans un autre registre, la peur des poulets, c'est l'alectorophobie. La cubiculacétophobie, c'est la peur des lézards qui tombent sur le lit. Alors celle-là, je m'attendais pas du tout à la découvrir. Et enfin, la peur de l'accouchement, c'est la parturiphobie. Comment s'appelle la peur des longs mots? La tyrosémiophobie, la corriganophobie, la sesquipédalophobie, la neurasténophobie. La peur des longs mots. Avec déjà 4 questions compteurs, on voit que c'est une peur paradoxale car toutes ces phobies, ce sont des mots extrêmement longs. La bonne réponse c'était la sesquipédalophobie, et oui, la tyrosémiophobie
phobie, c'est la peur des étiquettes de fromage. Envoyez-moi un petit message si ça vous concerne, ça m'intrigue un peu. La corriganophobie, c'est la peur des lutins. Bonne chance pour la période des fêtes de Noël. Et la neurasthénophobie, c'est la peur de la tristesse. De quoi un kumixaphobe a peur? D'être oublié, des allumettes, de la mort, d'aller à l'école. Alors c'est quoi la kumixaphobie? Bonne question. En fait c'est la même chose que la philuménophobie. Ça ne vous aide pas, rien d'étonnant cela. En fait c'est la peur, oui, des allumettes, la peur d'oublier et d'être oublié, c'est l'atazagoraphobie. La thanatophobie, c'est la peur de la mort. Et la peur d'aller à l'école, on parle plus communément de la phobie scolaire, on la connaît, eh bien c'est la didascaléinophobie. On dit d'une personne qui a peur de ne pas guérir qu'elle est apeirophobe, torpophobe, zélophobe, borbophobe. Je me doute de la réflexion de quelques-uns parmi vous. Non, l'apeirophobe, ce n'est pas celui qui a peur de l'apéro, c'est celui qui a peur de l'infini. La peur de ne pas guérir, c'est la torpophobie pour les deux peurs encore qui restent. La zélophobie, c'est la peur de la jalousie, ça peut se comprendre. Et la borbophobie, c'est la peur des gargouillements. Quelle est la peur des aiguilles? L'hémétophobie, l'apopatodiaphulatophobie, la dendrophobie, la bélénophobie. Je vous parlais de la trypophobie tout à l'heure avec la peur des trous. Maintenant, la peur des aiguilles et des épingles aussi, je le rajoute, c'est la bélénophobie ou bélonéphobie. On met le E et le O dans le sens qu'on veut finalement. Là encore un mot ultra compliqué, il faut le couper pour le prononcer. L'apopatodiaphulatophobie, oui, c'est la peur de la constipation avec une consommation excessive de laxatifs qui peut avoir des conséquences sur la santé. Dans le même style, l'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Et sans transition, la dendrophobie, c'est la peur des arbres. Qu'est-ce que la panthéraphobie? La peur de sa belle-mère, la peur de la page blanche, la peur du ridicule, la peur du mariage. Comme ça, comme vous, en regardant les 4 propositions, je serais tenté de répondre au hasard le A, puisque je me dis que c'est un tel cliché, ou pas d'ailleurs, pour certains, courage si c'est votre cas, qu'il y a forcément une peur associée. Si vous avez eu le même raisonnement que moi, eh ben vous avez la bonne réponse. Oui, la panthéraphobie, c'est la peur de sa belle-mère, une peur qui peut aller parfois aussi avec la catagélophobie, la peur du ridicule, et même avec la gamophobie, la peur du mariage. Quant à la peur de la page blanche, c'est la leucocéphobie. À quoi correspond la bathophobie? La peur de la boue, la peur d'avoir mauvaise haleine, la peur des profondeurs, la peur des grandes hauteurs. Dernière question et dernier mot où il faut se concentrer pour ne pas chuter. La bathophobie, c'est un peu l'inverse de l'acrophobie qui sont respectivement, oui, la peur des profondeurs et la peur des grandes hauteurs. La peur de la boue, c'est la fangophobie et la peur d'avoir mauvaise haleine, c'est l'halitophobie, attention, puisque c'est une peur qui peut conduire à un isolement social. C'est donc la fin de ce question de culture. Vous avez peut-être appris plein de choses sur vos peurs. Vous vous êtes peut-être dit qu'il y en a beaucoup plus de phobies finalement que vous ne pouviez le penser. Pour le meilleur et pour le pire, on a rigolé de certaines peurs insolites, mais il faut aussi les voir comme de très fortes angoisses qui compliquent parfois un peu la vie. Et vous êtes aussi peut-être dit que c'était important les cours de grec ancien, car tous ces mots viennent, et oui, du grec, enfin je dis ça, je dis rien, juste pour rire, voici à l'image toutes les peurs dont je viens de vous parler. Au total, ça fait 45 mots, 613 caractères, pour une moyenne de plus de 13 lettres par mot. Voilà de quoi conclure. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous de cette nouvelle émission. On s'abonne, on like, on partage cette vidéo et toutes les autres de la chaîne. Je vous retrouve chaque semaine avec plaisir pour de toutes nouvelles vidéos inédites. J'espère que vous serez là sur les réseaux sociaux. C'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. A bientôt pour un nouvel épisode de Questions de Culture. N'oubliez surtout pas, soyez heureux, restez curieux.